Rebonjour Choukri, mais on va encore faire une vidéo et peut-être c'est en fait pour l'instant la dernière. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai un peu feuilleté ton dossier. Il y a énormément sur les fonctions, pardon, sur les équations et les inéquations. Mais j'ai déjà fait énormément de vidéos quand tu regardes dans ma playlist mathématiques un peu d'aide. Donc tu vas trouver énormément d'informations pour faire des tableaux de signes, etc., calculer toutes sortes de choses. Donc, je propose qu'après cette vidéo, donc tu commences à travailler, tu fais un maximum et si après il y a des questions, tu reviens vers moi parce que c'est comme je dis, c'est vraiment la matière de toute une année. Mais alors, on va quand même essayer de regarder un peu ici ce dessin. Euh, donc, c'est un plan d'un repère orthonomique, comme on appelle ça. Et qu'est-ce qui est important? En fait, donc, on voit la droite D. D'accord? D. Déjà, qu'est-ce qu'on doit savoir? Une droite qui descend. Non, je commence autrement. Je commence autrement. Donc, une droite, pour représenter une droite et calculer avec une droite, elle a toujours la forme de y est égal à ax plus b. Là-dedans, a, évidemment, c'est un nombre et b aussi, mais a, on appelle ça le coefficient directeur, le codit. Et le codit, en fait, c'est donc un nombre, 1, 2, 3, 4, 5, je ne sais pas quoi, qui donne en fait la direction de la droite. OK, si la droite maintenant, elle descend comme elle le fait ici, A va être négatif. Ça va être moins quelque chose. D'accord? L'élément B, ça c'est l'endroit où la droite coupe l'axe Y. Donc ça va être ici. À mon avis, ça va être plus ou moins 1,5, mais en tout cas, on sait que ça va être positif. D'accord? Parce que c'est au-dessus de 0 et pas ici en dessous de 0. D'accord? Donc, je sais que A va être négatif et B positif. Donc, ça veut dire quoi? Ma réponse va être A va être plus petit que 0 et B plus grand que 0, donc positif. Donc, j'espère que tu as compris ça. Et donc, ça, c'est à nouveau, il faut savoir, oui, il faut connaître les caractéristiques des droites. À mon avis, c'est aussi bien marqué sur ton manuel. En fait, je ne sais pas très bien avec quoi tu travailles. OK, alors on va quand même de ici l'exercice 3.2, on va essayer de faire le B et peut-être alors C pour que tu aies quand même une idée. Donc, en fait, on nous donne deux droites. Ici, donc, on a une droite. Je ne sais pas si tu vois, c'est peut-être un peu petit. Et puis, on a une autre droite. D'accord. Qu'est-ce qu'on demande maintenant? On demande de calculer la valeur qu'il faut donner à P pour que A et B soient parallèles. Là, à nouveau, il faut donc connaître les caractéristiques des droites. Et deux droites qui sont parallèles ont le même codit, ont le même coefficient directeur. D'accord? Donc, les A, leur A va être le même. Mais pour savoir ce que c'est le A, on va d'abord réécrire nos droites selon ceci. Donc, je vais d'abord écrire les deux droites comme Y égale A 1, 1, 1. OK? Donc, comment je vais faire ça? En fait, la première droite, donc je vais, parce que je n'ai pas beaucoup de place pour écrire, donc je vais écrire 2 fois Y, qui se trouve là, ce que tu as vu, et tout le reste, je vais essayer de mettre de l'autre côté, est égal à, mon élément Px, il va aller de l'autre côté, donc il va devenir moins Px, parce qu'en fait, ce qui est marqué ici, c'est égal à 0. Égal à 0. Et donc, je vais mettre certains éléments de l'autre côté. Donc, je vais essayer d'isoler mon Y pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, Px, j'ai mis de l'autre côté. Et maintenant, je dois encore mettre moins P plus 3 aussi de l'autre côté. Donc, ça va devenir plus P plus 3. OK? Maintenant, évidemment, mon Y n'est pas encore isolé. J'ai encore un 2. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout diviser par 2.
Parce que là, ici, c'est 2 multiplié par y. Et quand c'est multiplié là, je dois diviser de l'autre côté. Donc, pour enlever mon 2, je dois diviser tout par 2. Diviser par 2 et diviser par 2. OK, j'espère que jusque-là, on est d'accord. OK, ma deuxième droite, je vais donc de nouveau isoler l'y. Donc, j'écris 5y, hein, on voit que ça se trouve là, est égal à, ben donc, le p moins 6x, il va de l'autre côté, il va devenir négatif. Donc, ça va être moins p moins 6, voilà, x, voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Ben, j'ai le moins 2, il va de l'autre côté, donc il va devenir plus 2. Et pour me débarrasser du 5, ben, je dois tout diviser par 5. OK? Très bien. Donc, ce qui se trouve avec mon x, donc mon a d'ici, c'est donc ceci et c'est donc ceci. Tout ce qui va avec x, mais pas x lui-même. OK? Et qu'est-ce que je viens de dire quand les droites sont parallèles? Les deux a doivent être les mêmes. Donc, moi, je vais dire ce A-là doit être le même que celui-là. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire moins P divisé par 2 doit être égal à moins, je réécris, hein, P moins 6, oui, c'est un 6 ici, c'est pas un C, divisé par 5. D'accord? Ça, je vais faire. OK, comment est-ce que moi, j'ai fait mon 2 de là? Je vais ici multiplier par 2 et il disparaît là. Et là, je vais multiplier par 5 fois, je mets le 5 ici. J'espère que ça, vous avez compris. Quand on divise d'un côté, c'est multiplier de l'autre. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste donc moins 5P est égal à... Et je vais maintenant déjà me débarrasser du moins et tout de suite aussi multiplier par 2. Parce que le 2, c'est comme s'il est écrit ici. En fait, je peux faire comme ça. Je peux le mettre là, mon 2, et je l'enlève là. C'est la même chose. Hein. Donc, ici, j'ai quoi? J'ai moins 2P. Moins 2P. Et là, j'ai moins 2 fois moins 6. Donc, j'ai plus 2 fois 6, 12. OK? Qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais mettre tous les P ensemble. Donc, je pense que mon moins 2P, je vais le mettre par là. Hein, ça va devenir donc ici. Attendez, je fais comme ça. Donc, ici, j'aurai moins 5P plus 2P est égal à 12. J'espère que tu me suis, Choukri, sinon tu me poses des questions. Moins 5P plus 2P, ça me fait moins 3P est égal à 12. Et donc, P est égal à, ben mon moins 3, il va se retrouver là en dessous, est égal à 12 divisé par moins 3. Donc, j'obtiens que P est égal à moins 4. OK? J'espère ne pas avoir fait de faute, mais en tout cas, ça, c'est la procédure. Donc, ça, c'est la réponse. OK? Maintenant, parce que donc, je ne vais pas tout faire, donc maintenant, je passe au numéro 6, hein, parce qu'ici, voilà, j'ai encore un peu de place pour le 6. Calculer P, donc je dois calculer P, pour que la droite A passe par le point, par ce point-là. Et donc, je ne travaille que avec ma droite A. OK, ma droite A, elle est là. Et ça veut dire quoi, passer par ce point? Ça veut dire que le 2, donc c'est le x qui va être remplacé par 2, parce que ça, c'est l'élément x, et mon y va être remplacé par moins 1. D'accord? OK, donc je vais d'abord réécrire A. Donc A, c'était px plus 2y moins, et puis j'ai p plus 3, et j'y suis. Juste ça, c'est A.
Donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ben, mon X, je vais le remplacer par 2 et le Y, je vais le remplacer par moins 1. D'accord? Donc, ici, égale A, ben, je remplace le X par 2, ça me fait 2P. Oui, normalement, j'écris d'abord les nombres. Je remplace l'Y par moins 1, ça me fait moins 2. Ici, je vais tout de suite faire la distributivité avec le moins. Donc, j'ai moins P et avec le 3, moins 3. OK. Et normalement, je dois chaque fois écrire égal à 0 hein, pour que je puisse mettre des choses de l'autre côté. Donc, j'ai ici 2P moins P. 2P moins P, ben, il me reste P. J'ai moins 2 moins 3, ça fait moins 5 égale à 0. OK, donc je vais mettre le moins 5 de l'autre côté. Donc, je vais obtenir P est égal à 5. Si P est égal à 5, ma droite passe par ce point-là. Et passer par un point, c'est toujours le premier est X et le deuxième est Y. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Après, oui, il faut représenter ça pour la valeur de P trouvée en C, représenter A et B. Donc maintenant, je dois en fait dessiner deux droites où P est égal à 5. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, mais je ne vais pas faire tout le calcul, hein. Tu peux le faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la première droite ici, Choukri, hein, et je vais remplacer P par 5 et puis faire mon petit calcul. Je pense que je l'ai fait. Je l'ai fait. Est-ce que je l'ai fait? Non, je ne l'ai même pas fait, je pense. Non, je ne l'ai même pas fait. Je prends ma deuxième droite ici et je remplace P par 5. Et une fois que j'ai ces deux droites, qu'est-ce que je vais faire? Je vais choisir une valeur de X et puis voir ce que ça donne comme Y. Donc, j'espère que ça c'est clair. Donc, je vais trouver, tu veux que je fasse quand même le X. Par exemple, je prends la première droite qui était Px plus 2y moins P plus 3. Donc, je remplace le P par 5. Donc, je vais obtenir 5x plus 2y moins, et là, le P, je remplace par 5, moins 8. Voilà. Est égal à 0. Moi, je veux toujours retourner à la, donc ici, cette équation de base y est égal à. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais faire 2y est égal à moins 5x et je mets le moins 8 de l'autre côté pour que mon 2 disparaisse, divisé par 2, divisé par 2. Donc, finalement, j'ai la droite y est égale à moins 5 divisé par 2x plus 4. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer mon x par quelque chose, par exemple 1. OK, alors je fais mon petit calcul. Je remplace x par 1, donc x va être 1 ici. Et ma valeur de y va être quoi? Va être, si x est 1, y est égal à moins 5 divisé par 2, plus, oui, je retourne à ça, ça me fait y est égal à 3 divisé par 2. D'accord? Donc, 3 divisé par 2, c'est 1,5. Donc, mon y va être là. Voilà, donc je sais déjà que la droite passe par ce point-là. Maintenant, je prends un deuxième point, je fais la même chose. Par exemple, je dis x est égal à 2 ou 3 ou ce qu'on veut et je calcule. Et quand j'ai deux points, je peux dessiner ma droite. D'accord? Moi, je pense, et ça c'est quand même une vérification, je vois ici que mon A ici est négatif, moins. Donc, je suis sûre qu'en fait, ma droite va descendre. Mais donc, comme je n'ai pas encore calculé un deuxième point, je ne sais pas exactement quelle est la pente. OK, j'espère que ça c'est clair, Choukri.
Alors, dernière chose à faire pour moi, c'est donc cet exercice, donc 3.3. Et quand je dois résoudre un système, je dois résoudre un système. Et ça, c'est mon système. Je vais quand même voir, est-ce que je peux bouger ce machin? Oui. Donc, je dois résoudre voilà, ce système-ci. Comment je vais faire ça? Je commence par le plus facile, c'est le deuxième. Donc, dans le deuxième, moi, je vais essayer d'isoler X. D'accord? Et qu'est-ce que je vais donc écrire? Je vais écrire, donc c'est ici, hein, ça. Je vais écrire X est égal à le 2 qui était déjà là et l'Y va de l'autre côté plus Y. D'accord? En fait, normalement, j'écris Y plus 2, hein, parce que normalement, on écrit d'abord l'inconnu. Ce n'est pas important, mais faisons-le. Donc, X est égal à Y plus 2. Pas si important que ça. Donc, ça, j'ai déjà. OK? Et maintenant, je vais remplacer mes X dans la première équation par ça. Donc, ici, on a, j'ouvre les parenthèses, X, je remplace mon X par Y plus 2. Et puis, j'ai encore plus 2 fois Y, multiplié par X. Donc, je réécris ici le X. Hein, je remplace les X par Y plus 2. Et j'ai encore moins Y égale à 0. OK? Donc, maintenant, une fois Y plus 2 fois Y, ça fait 3 fois Y plus 2. Ici, j'ai Y moins Y, c'est 0. Et j'ai encore entre parenthèses 2 est égal à 0. Oui. Donc maintenant, je dois encore multiplier les deux parce qu'il y avait ici, il y avait une multiplication, hein, pas oublier ça. Hein. OK, donc je vais faire comment? La distributivité, hein, on est bien d'accord. Donc d'abord, 2 fois 3Y, c'est 6Y, puis plus 2 fois 2, 4, est égal à 0. Mon 4, je le mets de l'autre côté, donc j'ai 6Y égale à moins 4. Donc, le 6, il part ici en dessous. J'ai Y est égal à moins 4 divisé par 6. Et donc, ça veut dire que Y est égal à moins 2 tiers. OK? Donc, j'ai déjà trouvé Y. Parce que résoudre, ça veut dire quoi? Je trouve une valeur pour Y et une valeur pour X. Donc, j'ai déjà Y. Maintenant, mon Y, je vais le mettre dans l'autre équation que j'avais au départ. D'accord? Donc, je vais maintenant mettre ce chiffre là-dedans. Donc, j'ai X est égal à, je remplace ici mon Y, qui est moins 2 tiers, plus 2. OK? Donc, pour résoudre ça, je dois mettre 2 aussi sur 3. Donc, ça fait 6. Donc, X est égal à plus 4 divisé par 3. Donc, ça, c'est ma valeur de X. J'ai une valeur Y ici et j'ai une valeur X ici. Et ça, c'est ma solution. Donc, j'écris comme solution X est égal à 4 troisièmes et Y est égal à moins 2 tiers. Enfin, 4 tiers, oui, j'ai dit troisième, mais bon. OK, Choukri, et voilà, comme ça, tu avances dans ton dossier. J'ai fait beaucoup de vidéos pour les inéquations, donc tu peux regarder pour résoudre ça. Si en ayant fait tous les exercices, il y a encore des questions, tu reviens vers moi. Bonne chance. Et comme j'ai dit, biologie, ça, en fait, c'est simplement apprendre. C'est la théorie, hein, surtout au début. Par après, ça devient un peu plus compréhension. Mais au début, à ton niveau, biologie, c'est juste apprendre ce qu'on a lu dans son manuel. Et s'il y a des questions, je suis là. Voilà, bonne chance à toi.